Seigneur soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. Vendredi, nous avons vu 12 profils de personnes qui connaissent l'échec dans leur vie chrétienne. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que Dieu désire que notre vie chrétienne soit victorieuse. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire un vrai Amen. Amen. Je suis en train de être épanoui. Amen. Mais, bien-aimés, être chrétien ne signifie pas mener une vie zéro tracas, zéro blabla. Non. Et vous voyez, quand on vient à Jésus avec cette fausse information, ce qui se passe à la longue, les gens sont frustrés parce qu'ils attendaient, en devenant enfants de Dieu, mener une vie pépère. Mais non, alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie chrétienne, nous allons connaître des combats, notre foi sera éprouvée, nous allons passer par le feu, nous allons traverser des déserts, notre dépendance au Saint-Esprit sera testée et bien d'autres choses. Alléluia. Amen. Malgré tout, je suis en train de vous dire, bien-aimés, alléluia. L'intitulé de mon message ce matin est le succès dans la vie chrétienne. Le thème de ce mois d'avril, c'est la grâce et la croissance. Et il nous faut cette croissance dans l'excellence pour notre vie chrétienne. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 4, de 1 à 13. Luc chapitre 4, de 1 à 13. Nous allons lire la parole de Dieu. Puis par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, là, bien-aimé, une parenthèse, c'est pour nous faire comprendre que Jésus a faim et que réellement, le diable rôde autour de nous. Vous voyez, quand le diable sent la faiblesse, ce qu'il fait, il essaie d'attaquer. Et ça, il faut garder ça à l'esprit. Même Jésus n'a pas été épargné. Il a vu que Jésus avait faim. C'était une faiblesse physique, corporelle. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut attaquer. Et voilà ce que le diable lui dit. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Vous voyez, le diable vient créer le doute, mais en fait là, il vient pour exciter ton ego. Et c'est ça qui arrive à certaines personnes. Quand on vient te dire, ben, si tu es, montre-moi, prouve-moi. Mais écoutez-moi, enfants de Dieu, nous n'avons rien à prouver aux gens. Ok? Souvent, c'est ça qui fait que certaines personnes se retrouvent dans des situations délicates parce qu'elles ont voulu prouver qu'elles sont enfants de Dieu. La réponse de Jésus, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut. Il n'arrête pas. Hein? Il lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui seul. Amen. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem. Vous voyez, il est persévérant, le diable. Le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car l'Écriture déclare,
Dieu ordonnera à ses anges de te garder. C'était la vérité. Mais, voilà la réponse. Il poursuit, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Et là, on comprend, bien aimé, que le diable, il connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi, n'oublions pas que celui qui se croit être debout, fasse attention de ne pas tomber. Parce que parfois, on veut jouer au super-héros, j'ai même envie de dire au super-zéro, parce qu'on a beaucoup de paroles de Dieu en nous, mais le diable, il a une maîtrise de la parole de Dieu. Et donc, il y a sur certains terrains, c'est mieux d'éviter. Et c'est pour ça que je conseille souvent aux gens qui ne sont pas bien aguerris d'éviter les débats avec certaines personnes. Je connais des personnes qui avaient une certaine position dans l'église, mais ils se sont fait bouffer à cause des débats. Et cela a créé en eux le doute de Dieu, le doute de Jésus. Et ce n'est pas normal. Le verset 12 nous dit, Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. D'autres versions disent, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le verset 13, après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, vous voyez, hein, il a vraiment essayé de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que tous les enfants de Dieu peuvent vivre le succès dans leur vie chrétienne. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que l'acquisition du succès dans la vie chrétienne passe d'abord par la gestion de la tentation. Alléluia. Donc en 1, nous voyons la gestion de la tentation. Le récit de la tentation de Christ est un enseignement pour nous, les chrétiens. En effet, la conduite adoptée par Jésus est une source de révélation pour vivre le succès dans notre vie chrétienne. Et là, bien aimés, chaque fois que nous passons par des périodes de doute, par des situations compliquées, n'hésitons pas d'aller relire Luc chapitre 4 de 1 à 13. Et nous voyons comment Jésus a réussi à passer le test de cette tentation. Et là, bien aimé, en petit 1, nous voyons le domaine physique. Parce qu'on comprend que le diable a tenté Jésus au niveau de 3 domaines. Et le premier domaine, c'est le domaine physique. La première tentation concerne le domaine physique. Satan sait que Jésus n'a pas pris de nourriture depuis un moment, parce qu'il est en jeûne. Donc ça, déjà, bien aimé, ce qu'on apprend, c'est que le diable n'est pas ignorant de ce que nous faisons. Il sait. Il a l'information qu'il n'a pas mangé. Et là, Satan, en fait, il n'invente rien. Mais il saisit les occasions qui lui sont favorables pour venir nous tenter, pour venir frapper. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit au verset 2, c'est que il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangeant rien durant ces jours. Quand ils furent passés, il eut faim. Jésus a eu faim. Et c'est là que le diable en profite pour persuader Jésus de changer les pierres en pain. Vous voyez? Donc, la personne, elle a faim. Et là, il vient te tendre la perche. Il sait que tu es dans une situation de faiblesse. Mais il est aussi conscient qu'il y a un pouvoir en toi. Et que c'était possible que tu parles aux pierres pour que les pierres se transforment en pain.
Voici ce que le diable lui dit au verset 3. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Vous voyez, bien-aimés, Satan essaie à agir contre la volonté de Dieu. Mais dans ça, bien-aimés, nous devons comprendre que Satan poursuit un seul objectif. C'est... Alléluia. Amen. C'est le seul objectif que Satan poursuit. Il veut faire pécher les enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être attentifs aux attaques qui proviennent du domaine physique. Car ces attaques sont d'ordre physiologique. Vous voyez, la faim, la soif, la fatigue. Vous allez remarquer que deux fois, quand vous êtes dans une situation de fatigue, c'est là que le diable veut vous proposer des raccourcis. Mais le diable aussi attaque au niveau économique. Vous avez plusieurs personnes qui pêchent parce qu'il y a un problème au travail ou l'absence de travail. Ils ont un problème d'argent, un problème dans l'immobilier. Et là, vous voyez, c'est aussi une voie favorable pour le diable d'attaquer. Mais ces attaques dans le domaine physique sont aussi d'ordre social. Vous voyez, quand la famille est instable, les amitiés sont brisées, il y a des problèmes dans le foyer, ce sont des accès favorables au diable pour attaquer ses enfants. Bien-aimés, Dieu doit occuper la première place dans toutes nos préoccupations. Amen. Je suis en train de dire ce matin que Dieu nous aide à vivre sous sa dépendance pour pouvoir affronter les attaques du domaine physique. Et on comprend, bien aimé, que quand on est chrétien, c'est la première attaque que nous subissons, le domaine physique, qui touche l'ordre physiologique, l'ordre économique et l'ordre social. Et là, le diable vient nous secouer. C'est pour ça, bien-aimés, tous les jours, nous devons prier pour demander que Dieu nous protège contre la convoitise de la chair. Parce que l'attaque du domaine physique concerne aussi la convoitise de la chair. Vous voyez, c'est notre chair à ce moment qui est faible. Amen. Le deuxième domaine, c'est l'élévation. La deuxième tentation concerne le domaine de l'élévation. Satan sait que les hommes aiment la gloire, les honneurs. On aime ça. On aime qu'on chante nos louanges. Satan, il sait toutes ces choses. C'est pourquoi il propose à Jésus de s'incliner devant lui pour lui offrir la gloire. Et là, vous voyez, bien-aimés, on pense à toutes ces personnes qui rentrent dans les loges. À toutes ces personnes qui, pour un oui ou un non, renoncent à Dieu parce qu'on leur propose un poste. Si tu te détournes de Dieu, tu vas être le DG. Si tu te détournes de Dieu, tu vas obtenir tel salaire. Vous voyez, au verset 6, il dit « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. » Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, nous autres, les humains, on a besoin de reconnaissance. Et certains parmi nous sont prêts à tout pour obtenir un poste. Et le diable sait. Les hommes doivent gérer la soif de puissance et le désir de possession. On a envie de posséder plein de maisons. On a envie d'avoir la dernière voiture en vogue. On a envie d'avoir plein de richesses. Et là, c'est une porte que le diable utilise
pour frapper les enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, dans notre vie chrétienne, nous devons veiller sur notre ego, sur notre désir de grandeur. Que Dieu nous aide à demeurer dans la simplicité. L'apôtre Paul disait, je sais vivre dans le manque et dans l'abondance. Mais vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Souvent, le manque est le problème pour la femme. Arriver à vivre quand il y a quelque chose qui manque. Elle est frustrée, il y a des fêtes, elle n'a pas de nouvelles tenues, elle ne peut pas aller chez le coiffeur, elle ne peut pas acheter ce qu'elle veut. Et c'est un problème pour la femme. L'homme, souvent, quand ça manque, il sait gérer. Mais le problème de l'homme, c'est l'argent, c'est la grandeur. Et on le voit dans nos pays africains. Comment on reconnaît qu'un homme a beaucoup d'argent? C'est il multiplie les femmes et il multiplie les enfants dans la ville. Et vous voyez, et le diable vient attaquer à ce niveau. Donc, il a testé Jésus dans le domaine physique. Jésus est passé haut les mains et puis il le teste maintenant dans le domaine de l'élévation, la gloire, la grandeur, et il a réussi le test. Et l'autre domaine qui est aussi important, c'est le domaine spirituel. On peut se demander, mais tiens, mais comment le diable a pu oser tester Jésus dans le domaine spirituel? On va le voir. Donc, la troisième tentation concerne le domaine spirituel. Satan utilise l'identité de Jésus pour le pousser à commettre un péché. Vous voyez, Satan sait que les hommes ont besoin d'être reconnus. On a cette soif de reconnaissance. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les serviteurs de Dieu, à un moment donné, ils prennent la place de Dieu. Ils estiment qu'ils sont des petits dieux. Ils estiment que ce n'est plus Dieu qui agit au travers d'eux, mais que c'est eux qui font le miracle. Que c'est eux qui accomplissent les signes et les prodiges. Et vous voyez, lorsque Satan il teste Jésus, il lui dit au verset 9, la dernière partie, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Alléluia. Voyez, Satan donne de vrais arguments. Il est le Fils de Dieu, mais c'est uniquement pour le piéger. Dans notre vie chrétienne, nous devons faire attention à la manipulation spirituelle. Pour Satan, la fin justifie les moyens, mais il va l'utiliser pour notre perte. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous devons des défis, faire des paris hors normes. Il y a quelques années, il y avait des femmes qui revenaient d'une réunion de prière de chez Yonggi Cho. Et là, on avait donné l'enseignement que Pierre a marché sur l'eau. Et elles sont arrivées quelque part, il y avait de l'eau. Elles avaient la flemme de contourner. Mais en se disant que nous sommes enfants de Dieu, le diable leur dit, mais vous venez d'entendre la prédication, vous êtes quand même des filles du royaume, vous pouvez traverser. Et ces femmes ont commencé à marcher sur l'eau. Bien qu'elles étaient en train de s'enfoncer, elles se disaient, non, ça c'est Pierre qui a perdu la foi, il s'est enfoncé, nous on continue. Et elles sont mortes noyées. C'est pour ça que, bien aimés, on a la foi, mais on n'est pas stupide. Amen. On est chrétien, mais on est équilibré. Dieu ne nous demande pas de lancer des défis, de faire des paris avec des gens.
il y a des personnes qui meurent parce qu'elles sont allées chez le médecin donne un traitement, et après, non, j'ai prié, j'ai la foi, j'arrête le traitement. Dieu qui donne l'intelligence au médecin. Dieu peut te guérir, mais c'est le médecin qui va attester de ta guérison. Amen. Maintenant, tu peux arrêter le traitement parce que tout est en ordre. Alléluia. Notre deuxième point parle de l'acquisition du succès dans la vie chrétienne, passe aussi par la connaissance des caractéristiques de cette vie chrétienne. Alléluia. Il faut connaître. Vous voyez, quand on n'a pas l'information, on ne sait pas comment s'y prendre. Quand on n'a pas l'information, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais on a dit que nous voulons avoir une vie chrétienne qui connaisse le succès. Une vie chrétienne qui est épanouie. Et la question qu'on peut se poser, ok, mais Seigneur, comment je fais? Tant que je n'ai pas l'information, ma vie chrétienne sera un échec. Tant que je n'ai pas l'information, ma vie chrétienne sera en dents de scie. Et là, nous allons voir les caractéristiques de cette vie chrétienne qui devient un succès. Une vie remplie du Saint-Esprit. Le verset 1 nous dit, Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Être rempli du Saint-Esprit, c'est s'abandonner à lui et manifester une obéissance constante et totale à la parole de Dieu. C'est ça, quand on est rempli du Saint-Esprit. On remarque une personne remplie du Saint-Esprit évite le péché conscient. Alléluia. Péché par omission. Mais il y a des péchés, toi-même tu sais que ça c'est un péché. Et dans ton cœur tu te dis, Dieu me comprend. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, elle est dépouillée de la vieille nature. Il y a une nature qui doit être dépouillée en toi. Et la personne qui est remplie du Saint-Esprit se laisse guider et conduire par lui. Ça, c'est primordial. Éphésiens 2, 12 à 13 nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Je ne suis pas devenu enfant de Dieu et je dors sous mes lauriers. Non, je dois travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ce qui se passe, on a des enfants de Dieu qui sont chrétiens que le dimanche, qui ont un comportement chrétien en présence du pasteur ou d'autres frères chrétiens. Non, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous dit le verset 13, Philippiens 2, 12 à 13. Je suis en train de dire que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, Dieu travaille en nous par son esprit pour nous donner envie de lui plaire. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui travaille au-dedans de nous pour créer ce désir dans notre cœur de nous détourner du péché, de faire ce qui lui est agréable. En deux, la caractéristique que la personne doit chercher, c'est qu'elle mène une vie de foi. Le verset 4 nous dit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Vous voyez, bien-aimés, l'enfant de Dieu doit réaliser que Dieu est capable de survenir à tous nos besoins. Amen. En tout temps. Amen. Quand je suis enfant de Dieu, je dois être convaincu de cela. Voyez, rappelons-nous
ce que Dieu a fait dans le désert pour son peuple. Ils ont été nourris par la manne. Mais, vous voyez, quand on parle du pain, le pain est le symbole de la parole de Dieu. Lorsque Matthieu 4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Matthieu 4, 4. Vous voyez, Jésus n'a pas discuté avec Satan, mais il a résisté à Satan en lui citant la parole. C'est comme si, quand Satan dit à Jésus, ordonne à cette pierre de se transformer en pain, Jésus, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a jeté le pain. Parce que, quand il cite la parole, c'est du pain. Alléluia. Amen. Deutéronome 8, 3 nous parle que, je lis la dernière partie, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça, c'est la version parole de vie. C'est pour ça, bien-aimé, si tu manges 3 fois par jour, sans compter les goûters, sans compter les 10 heures, alléluia, il faut aussi faire l'équilibre avec la parole de Dieu. Sinon, tu es déséquilibré. Si simplement tu engloutis le pain physique, mais tu ne prends pas le pain spirituel, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la personne doit se nourrir de la parole de Dieu pour mener une vie de foi. Alléluia. C'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu veux mener une vie de foi? Il faut commencer à lire la parole de Dieu. Te nourrir de ce pain-là. Et la foi va monter dans ton cœur. Amen. Romains 10, 17. La troisième caractéristique, c'est que la personne mène une vie d'adoration. Le verset 8, Jésus répondit, l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu. La personne doit adorer Dieu seul, car l'adoration est réservée à Dieu. Voyez, Deutéronome 6, 13 nous dit, vous le respecterez et vous l'adorerez lui seul. Notre adoration doit toucher le cœur de Dieu. Dans l'adoration, nous sommes en communion avec Dieu. L'adoration fait naître dans notre cœur le désir de mener une vie de sanctification. Vous voyez, plus... Et lorsque vous voyez Ésaïe, c'est quand il était dans l'adoration qu'il a fait le constat qu'il avait des lèvres impures, qu'il était sale par le péché. Alléluia. C'est quand tu rentres dans l'adoration que tes yeux s'ouvrent sur ta personne. Pas sur les autres, mais d'abord sur toi-même. Alléluia. La quatrième caractéristique, c'est que la personne mène une vie de service. Vous voyez le verset 8b, la dernière partie, il dit « Et ne rend de culte qu'à lui seul ». Ça nous parle de service. La personne doit servir Dieu. Tu vas avoir une vie chrétienne qui a du succès. Il faut que tu te décides à servir Dieu. Alléluia. Amen. La personne doit être consciente que le Seigneur est son unique maître. Amen. Matthieu 23, 8 nous dit, « Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître. » Dans les églises, les chrétiens aiment recevoir des titres, même s'ils ne sont pas qualifiés pour la tâche. Le constat que je fais, vraiment, je vous demande d'avance pardon, mais ça, c'est le constat que je fais sur différents lieux géographiques, dans différents peuples. Quand une personne a raté sa vie sociale,
l'église devient un refuge pour se faire valoir. Je m'explique. Quand la personne n'est rien dans la société, la personne recherche des titres dans l'église pour pouvoir monter les épaules. Non. Travaille. Alléluia. Repars à l'école. Fais des formations. Va prouver qui tu es à l'extérieur. Mais à l'église, Dieu veut que nous soyons tous des serviteurs. Que malgré notre titre, que nous soyons au service des autres. Mais attention, pasteur, ministre de Dieu, diacre, chantre, n'importe qui, nous avons tous un seul maître qui est Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, à l'église, arrêtons de vouloir écraser les autres. Arrêtons de vouloir minimiser les autres. D'ailleurs, même au travail, quand tu es 4, tu donnes de la considération aux autres. Alléluia. C'est pas parce que tu es 4, en tout cas ici en Europe, que tu vas demander le café. Hé, toi, amène-moi mon café. Non, il y a une manière de parler. Donc, que le titre dans l'église ne nous rende pas impolis. Ne nous rende pas inhumains. Non. Le titre, c'est juste pour mettre une hiérarchie, un ordre. Mais nous sommes en fait, aux yeux de Dieu, tous au même pied d'égalité. Parce que nous sommes avant tout des serviteurs. Alléluia. Amen. La 5e caractéristique, c'est que cette personne doit mener une vie d'obéissance. Le verset 12 nous dit, « Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ça nous parle de l'obéissance. La personne doit cesser d'écouter les autres voix, si ce n'est que celle de Dieu. L'obéissance mettra fin à la conduite légère, parce que beaucoup ont une conduite légère. Mais quand on est obéissant, on est des personnes posées. On est des personnes qui agissent par conséquence. La désobéissance est un signe de manque de confiance et du manque de soumission à Dieu. Donc il faut savoir, bien-aimé, que lorsque tu désobéis à Dieu, c'est qu'en fait, tu ne lui fais pas confiance. C'est qu'en fait, tu n'es pas soumis. C'est pour ça que Jésus a dit, tu ne tenteras pas. Et Deutéronome 6:16 dit, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Tenter veut dire, signifie douter de la bonté de Dieu. Quand Jésus dit à Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur, il est en train de dire, moi en fait, je ne doute pas de la bonté de Dieu. Chaque fois que vous vous laissez tenter, c'est que quelque part, vous doutez de la bonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à Massa? Vous voyez, à un moment donné, il n'y avait pas assez d'eau à boire et le peuple d'Israël a douté que la présence de Dieu était avec eux. L'obéissance assure la victoire dans toutes les circonstances de notre vie. Quand tu es obéissant, sois sûr que Dieu va te donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. La 6e caractéristique, c'est que la personne mène une vie victorieuse. Le verset 13 nous dit que le diable s'éloigna de Jésus. Alléluia. Pour attendre une autre occasion. Pourquoi? Parce que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. C'est pas parce que tu as gagné une bataille que tu as gagné la guerre. La guerre prend fin lorsque tu rentres dans le repos de Dieu. Mais tant que tu es sur la terre des vivants, sois préparé qu'il y aura chaque fois une bataille. Mais que chaque bataille, tu dois t'assurer que tu as la victoire. Alléluia. Vous voyez, quand le diable s'éloigne de toi, quand il s'est éloigné de Jésus, c'est qu'en quelque sorte, il a reconnu sa
défaite. Mais nous, nous savons que nous combattons dans la victoire. Alléluia. Romains 8, 37 nous dit, mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Bien-aimés, ne doutons pas que Jésus est près de nous dans tous nos combats. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Alléluia. Tu vas de victoire en victoire. Il y a une bataille, tu as la victoire. Bataille 3, tu as la victoire. Bataille numéro 10, tu as la victoire. Parce que tu es programmé d'aller de victoire en victoire. Et bien aimé, n'oublions pas que ce qui nous permet de triompher dans nos combats, c'est Jésus. Amen. Il est présent à tes côtés. Alléluia. Amen. Notre point grand 3, l'acquisition du succès dans la vie chrétienne passe par le respect des exigences d'une vie chrétienne victorieuse. Oui, je veux avoir cette vie chrétienne de succès, épanouie. Est-ce que, pour moi, j'ai des exigences à respecter? La réponse est oui. Alléluia. Il faut respecter certaines choses, comme confesser ses péchés. Alléluia. Ça doit être notre style de vie. Avant de dormir le soir, on doit faire notre analyse de notre journée. Et dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clean, il faut direct confesser. Alléluia. 1 Jean 1,9 nous dit, mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Je suis en train de dire que si notre vie chrétienne n'est pas victorieuse, ne connaît pas le succès, c'est d'abord à cause du péché. Le péché brise notre communion avec Dieu. La deuxième exigence, bien-aimé, c'est qu'on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Tu veux une vie chrétienne épanouie, apprends à te soumettre à la volonté de Dieu. Le psaume 143, le verset 10 nous dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le but de la vie chrétienne, est de se modeler à l'image de Jésus-Christ. On doit chercher à être conforme à l'image de Jésus-Christ. Mais pour y arriver, nous devons nous soumettre à Dieu. On n'arrive pas en claquant des doigts. Non, il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Jésus lui-même était soumis à Dieu. La troisième exigence, bien-aimée, nous devons renoncer à notre propre vie pour Christ. Matthieu 16, 25 nous dit, en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Alléluia. On doit avoir le désir de suivre la voie de Dieu pour tout. Et on doit s'offrir volontairement au Seigneur. Vous voyez, je renonce. Vous voyez, quand on dit le renoncement, c'est parfois, tu as de l'argent, tu as décidé de t'acheter une paire de chaussures, et là tu dis, non, je vais renoncer à cette paire de chaussures pour investir pour l'évangélisation. Je renonce à réjouir mon cœur, pour réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. C'est une dimension qui n'est pas donnée, qui n'est pas facile, mais c'est quelque chose d'important pour le succès de la vie chrétienne. La troisième
La quatrième exigence, c'est se décharger de tout fardeau. Hébreux 12, 1 nous dit, « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. » Alléluia. Une vie chrétienne épanouie, qui connaît le succès, l'individu, la personne, ne doit plus porter sur elle le poids des péchés passés. Vous avez des personnes, elles ne connaissent pas cette vie chrétienne épanouie parce qu'elles portent toujours le poids du péché du passé. Il faut arriver à accepter dans votre conscience que Jésus vous a libéré de toute condamnation. Il faut accepter que tout cela est passé. Tu ne peux pas vivre cette vie chrétienne épanouie si tu transportes tous les jours le poids des péchés du passé. Il faut enlever ce manteau. Alléluia. Amen. La cinquième exigence, bien-aimés, c'est que nous devons accepter les promesses de Dieu. Il faut les accepter. 2 Pierre 1, 4 nous dit, « C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. » Vous voyez, on nous parle que Dieu fait des promesses. Et ces promesses sont des biens si précieux. Alléluia. Amen. À notre niveau, dans notre vie chrétienne, nous devons croire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Pas de discussion. Dieu, encore dans notre génération, donne de bonnes choses à ses enfants. Dans notre génération, Dieu bénit encore ses enfants. Dans notre génération, Dieu fait sourire le cœur de ses enfants. Dans notre génération, Dieu libère des grâces et des bontés pour chacun de nous. Nous devons y croire. Pour cette vie chrétienne épanouie, on ne doit pas douter que Dieu accomplit ses promesses. La sixième exigence, bien-aimés, c'est que nous devons servir le Seigneur. Une vie chrétienne épanouie, l'exigence numéro 6, c'est de décider de servir le Seigneur. Colossiens 3, 23 nous dit, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Alléluia. Amen. Nous devons comprendre, bien-aimés, que nous servons le Seigneur avec plaisir, sans contrainte. Amen. Quand vous faites quelque chose pour l'Église, ce n'est pas pour le pasteur que vous le faites. Vous le faites pour Dieu et c'est lui qui va vous récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que quand tu viens à l'Église et que tu prends la décision de faire une tâche, la tâche d'abord, ce n'est pas pour plaire à un homme, mais c'est pour plaire au cœur de Dieu. Servir est une exigence dans notre vie chrétienne épanouie. La septième exigence et la dernière, bien-aimée, c'est être habité de l'Esprit Saint. Alléluia. Impossible d'avoir cette vie chrétienne épanouie ou à succès si ce n'est pas l'Esprit Saint qui t'habite. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, « Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet Esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas vous-même. » Alléluia. Notre corps est une habitation de l'Esprit Saint. Alléluia.
Par conséquent, nous ne pouvons pas faire ce qu'on veut avec notre corps. Amen. Par conséquent, on ne peut pas se comporter comme on veut. Nous devons prendre conscience que notre corps est une habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Donc maintenant, bien-aimés, revoyons nos agissements. Revoyons les propos qui sortent de notre bouche. Revoyons notre manière de juger, le jugement. Revoyons nos actes. Notre corps est une habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. N'oublions pas que Dieu est saint et il a horreur du péché. Le péché, c'est la saleté. Alléluia. Je voudrais conclure avec Acte 2, 20. Voici ce que nous dit Acte chapitre 2, le verset 20. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a donné sa vie pour moi. Alléluia. Avec quelle pensée je vais marcher toute cette semaine qui commence? C'est savoir que c'est Christ qui vit en chacun de nous. Quand je sais que Christ vit en moi, c'est la base d'une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Amen. Vous voyez, j'ai dit beaucoup de choses. Peut-être que tu n'as même pas retenu le un quart. Mais cette semaine, je t'invite à avancer avec Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, c'est la base pour avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est la base pour avoir le succès dans ma vie chrétienne parce que je prends conscience que Christ vit en moi. Donc, dans tout ce que je fais, chaque fois, je le rappelle que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Quand je parle, c'est Christ qui parle au travers de ma bouche. Quand je pose un acte, c'est Christ qui est là. Parce que moi, je suis morte, mais c'est Christ qui est vivant au-dedans de moi. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Amen. J'ai 3 points de prière. On va se lever. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes fatigués? Non. La vie chrétienne a succès vous a donné des mots de tête. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez répéter après moi. Je reconnais, Seigneur, que Dieu m'a fait la grâce Seigneur, d'avoir connu Christ d'avoir connu Christ comme Sauveur et Seigneur. comme Sauveur et Seigneur. Et jamais Et jamais je ne pourrai plus fouler aux pieds je ne pourrai plus fouler aux pieds le Fils de Dieu le Fils de Dieu en le rejetant. en le rejetant. Alléluia. Amen. Vous savez, la nouvelle mode aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont goûté à la grâce, mais après foulent au pied cette grâce. Des personnes maintenant qui tournent le dos au Seigneur. Et là, cet engagement, parce que nous voulons une vie chrétienne épanouie, c'est de dire que je reconnais que la grâce de Dieu un jour m'a localisé. Je reconnais qu'un jour, j'ai bénéficié de cette grâce. Jésus est le sauveur de ma vie. Il est mon Seigneur. Mais jamais je vais le rejeter. Élève ta voix. Renouvelle cet engagement que tu as avec Dieu. Pour dire, Seigneur, ma vie dépend de toi. Ce matin, je viens renouveler mon appartenance à toi. Je t'appartiens. Élève ta voix là où tu es. Dis, Seigneur, je suis consciente
du prix que Jésus a payé pour mon salut. Je suis consciente que son corps a été brisé pour moi. Je suis consciente que le sang a coulé pour qu'aujourd'hui je sois blanc, plus blanc que la neige. Je suis consciente que j'ai été sauvée à un grand prix. Je suis consciente de l'œuvre de la croix. Je suis consciente du privilège de t'appartenir. Je suis consciente qu'aujourd'hui, je peux m'approcher du trône de grâce avec assurance et t'appeler Père. Dire que Dieu, tu es mon papa. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Et je m'engage de ne jamais fouler aux pieds cette grâce. Je m'engage, Père, de ne jamais repartir en arrière. Je m'engage, Seigneur, de ne pas repartir dans la boue du péché. Je m'engage, Père, de ne pas abandonner cette grâce. Je m'engage, Seigneur, de ne pas rejeter Jésus-Christ. Mais je veux, Seigneur, t'appartenir. Je veux que ma vie entière t'appartienne. Que ma vie entière soit dépendante de toi. Seigneur, je veux être attaché à toi. Seigneur, je suis en train de renouveler mon appartenance à toi, ma dépendance à toi. Je dépends de toi. Mes lendemains dépendent de toi. Ma vie dépend de toi. Oh Dieu de gloire, que tout soit merci Seigneur. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour dire Seigneur, apprends-moi à te respecter. Alléluia. Plusieurs enfants de Dieu n'ont aucun respect de Dieu. Seigneur, je veux apprendre à te respecter. Le respect du sacré. Avoir la véritable crainte de Dieu. Alléluia. Élevons la voix, bien-aimés. Nous voulons arrêter cette vie chrétienne en dents de scie. Nous voulons arrêter d'être des enfants de Dieu légers. Seigneur, je veux te respecter. Oh Dieu, ce matin, je prie. Seigneur, je veux avoir le respect de ta parole. Je veux apprendre, Seigneur, à respecter tes ordonnances. Seigneur, je veux apprendre à respecter tes préceptes. Seigneur, je veux apprendre, Seigneur, à te craindre. La crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse pour te craindre. Donne-moi la sagesse, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, craindre, Seigneur, le Dieu grand. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. C'est ma prière. Oui, Seigneur, établis sur ma vie la crainte. Au nom de Jésus, que tout mon être, Seigneur, apprenne à te respecter, à te donner la valeur qui t'est due. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous avons appris que le diable nous tente dans 3 domaines. Le domaine physique, alléluia. Le domaine de l'élévation, mais également dans le domaine spirituel. Nous allons demander que Dieu nous donne la victoire face à la tentation du diable. Alléluia. Le diable connaît nos faiblesses et il va nous attaquer. Peut-être toi, il ne va pas t'attaquer dans le domaine de l'élévation, mais il va t'attaquer dans le domaine physique, dans le domaine spirituel. Prions que nous voulons résister et voir le diable fuir loin de nous. Élevons la voix au nom de Jésus. Alléluia, Père. Oh oui, Seigneur, ce matin, nous sommes en train de prier. Je prie, Papa. Oh Dieu de gloire. Seigneur, Dieu de victoire. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes la capacité de tenir face à la tentation. Seigneur, nous ne savons pas par quel domaine le diable va venir nous tenter. Peut-être au niveau physique, au niveau de l'élévation, au niveau, Seigneur, spirituel. Mais Seigneur, nous sommes en train de prier ce matin, Papa. Seigneur, ouvre nos yeux, que nous soyons attentifs. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous connaître nous-mêmes. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à découvrir nos propres faiblesses.
Seigneur, aide-nous, Seigneur, à réaliser, Seigneur, les domaines dans notre vie sur lesquels nous devons faire attention. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, ouvre nos yeux. Seigneur, fais tomber les écailles. Que nous soyons conscients, Seigneur, des choses que nous devons réparer. Seigneur, que des choses pour lesquelles nous devons encore plus travailler. Oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides. Que cette semaine, Père, que nous puissions, Seigneur, avancer en étant conscients que c'est Christ qui vit en nous. Seigneur, aide-moi que cette semaine, dans mes paroles, dans ma façon d'agir, que je reflète que Christ vit en moi. Que Christ vit en moi. Oui, Seigneur, que ce soit une réalité. Christ est vivant au-dedans de chacun de nous. Christ vit dans notre cœur. Christ vit dans notre corps. Christ est vivant. Nous, nous sommes morts, mais Christ vit en nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Nous allons passer à la Sainte Seine. Nous sommes le premier dimanche du mois. 1 Corinthiens 11, 28 nous dit: alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Alléluia. Ensuite, qu'il mange ce pain et boive cette coupe. Par cette parole, Paul exhorte à faire le point. Alléluia. Et à prendre de nouvelles résolutions. Et nous avons entendu dans notre message que l'une des résolutions que nous prenons dans cette nouvelle semaine qui commence, c'est de prendre conscience que Jésus vit en nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand je prends conscience que Jésus vit en moi, je suis élève, étudiant, ça veut dire que à l'école, j'ai un comportement qui reflète que Jésus vit en moi. Je n'ai pas de rapport, je ne suis pas dans le lot des personnes qui dérangent, je ne triche pas, je ne pose pas de mauvais actes parce que les gens doivent voir que Christ en moi. Et même en tant que employé, cadre, au travail, j'ai un comportement qui montre que Christ vit en moi. Alléluia. Amen. Et c'est ça la résolution pour cette semaine. Christ vit en moi et les gens doivent le voir. Il y a quelque chose de différent. Un collègue vient me chercher des poux sur la tête. Ma manière de réagir va refléter que Christ vit en moi. Alléluia. Et là, l'une des résolutions que Paul nous invite à avoir, c'est au sujet de notre foi en Jésus. Est-ce que nous avons foi en lui? Notre appartenance à Christ. Sommes-nous des vrais disciples? Christ vit en moi. Est-ce que je suis un véritable disciple? Notre communion avec Jésus. Est-ce que je suis uni à Jésus? Notre communion avec le corps du Christ. Aimons-nous notre prochain? Alléluia. Est-ce qu'à l'église, il y a des personnes que je fais semblant de ne pas voir? Alléluia. Alors, pendant que le ministre Rodriguez s'approche, prenons quelques minutes chacun pour s'examiner. Alléluia. S'examiner au sujet de la foi en Jésus. Examinons-nous au sujet de notre appartenance à Christ. Examinons-nous au niveau de notre communion avec Jésus, de notre communion avec les autres. Examinons-nous. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Jésus. Oh
cette nouvelle vie, Seigneur, qui est en Christ, dont nous, Seigneur, nous appelle à vivre. Seigneur Jésus, Père Saint, nous te prions que tu nous donnes la grâce de marcher par cela. Car ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas, Seigneur, en retenant toutes ces choses que nous pourrons y marcher, mais c'est par ta grâce, Seigneur, Père éternel, qui nous permettra, qui nous rappellera tous les jours la marche à suivre, Seigneur Jésus. C'est ta grâce qui nous éloignera du tentateur. C'est ta grâce qui nous éloignera du péché. C'est ta grâce qui nous éloignera, Seigneur, Père de gloire, du mal. Oh, merci encore, Jésus. Merci de nous donner ton appui, Seigneur. Merci de nous donner ta grâce comme appui, Seigneur. Ta parole comme appui, Jésus-Christ, Père Saint, comme secours. Oh, Reda Baba, merci, Seigneur Jésus, Père Saint. Nous te bénissons encore, Saint-Esprit. Nous te disons merci. Merci pour ta parole, car c'est pas cela que nous avons la victoire. C'est pas ta grâce, Seigneur, que nous sommes vainqueurs. Vainqueurs du tentateur. Vainqueurs, Seigneur, Père du péché. Nous sommes vainqueurs, Seigneur, de tous ceux qui, Seigneur, nous rendraient esclaves. Seigneur, Père de gloire, car par toi nous avons la liberté. Par toi nous avons la guérison. Par toi nous par toi nous avons le salut. Merci encore, Jésus, Père Saint, pour ta grâce. Merci, Père de gloire, car Seigneur, grand est ton nom. Grand sont des œuvres que tu fais dans nos vies. Grand sont des œuvres que tu fais dans nos vies. Fais encore des choses, Seigneur Jésus, Père Saint. Fais encore des choses, Seigneur Jésus. Non que nous doutons de ce que tu fais, mais nous savons que, Seigneur, au plus tu fais dans nos vies, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, au plus nous grandissons encore, Seigneur Jésus. Fais encore des choses, Père de gloire, car nous voulons, Seigneur, Père de gloire, marcher de gloire en gloire, de succès en succès, de succès de victoire en victoire. Merci encore. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, pour ce pain. Merci, Seigneur, pour ce vin. Tu nous l'avais donné en nous donnant comme un signe de rappel à toi. Que notre mémoire n'oublie jamais cela. N'oublie jamais l'œuvre que tu as fait à la croix pour nous. Ce que tu as accompli pour nous. Et que nous devons faire. Que nous devons nous souvenir que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes des élus de Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta grâce ce jour. Laisse qu'à chaque fois que nous goûtons, nous mangeons de ce vin, à chaque fois que nous buvons de ce vin, nous nous souvenons toujours. Nous nous souvenons toujours de toi. Nous nous souvenons toujours à tout temps, Seigneur, Père de gloire, de la victoire, de l'œuvre de la croix. Nous nous souvenons de notre identité en toi-même, Seigneur Jésus, afin de ne point faillir devant le malin, afin de ne point faillir devant la convoitise, mais afin d'être au-dessus de toutes ces choses, afin de marcher comme tu as marché, et afin de marcher comme tu veux que nous marchons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme des saints en Christ Père. Merci, Papa, pour tout, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, toutes les personnes qui sont passées par les eaux du baptême vont tenir debout. Ensemble, on va. Gloire à Jésus. Feu du fondeur, feu du fondeur, feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, un seul désir, être saint, être saint.